Pour assurer l'étanchéité à l'air entre les menuiseries et les murs Cobb-Bauge, on a pris soin ici de coller une bande d'étanchéité à l'air tramée, donc qui, collée sur la menuiserie, libère la trame qui, elle, sera noyée dans l'enduit dégrossi et de finition, de manière à ce que l'enduit adhère bien sur cette trame et on aura ainsi une étanchéité parfaite d'assurée. Ces trames d'étanchéité à l'air se présentent sous la forme d'une petite trame plastique collée sur un feutre. Ce dernier est muni d'un adhésif, ce qui permet de coller le complexe sur une menuiserie, sur un frein vapeur ou des éléments de charpente bois. Une fois la menuiserie mise en place et réglée, elle pourra être fixée sur les murs Cobb-Bauge. Pour cela, on peut simplement se contenter de visser à l'aide de longues vis qui vont directement s'ancrer dans la bauge. Cela nécessite une bauge qui soit peu chargée en cailloux. Les menuiseries peuvent également être fixées grâce à des pattes de fixation métalliques qui seront vissées dans des pièces de bois qui auront été préalablement noyées dans la bauge et la terre allégée lors de leur mise en œuvre. Pour la réalisation des appuis, il pourra être nécessaire de rectifier la surface de la terre allégée ou de la bauge en fonction de la position de la menuiserie. Dans ce cas, un mortier de terre peut être utilisé pour régler cette surface. Une fois la surface d'appui rectifiée avec une pente, on va pouvoir poser le zinc de protection qui évitera les infiltrations d'eau à l'intérieur de la terre allégée ou de la bauge. En intérieur, pour la réalisation des appuis ou des entourages des ouvertures, il faudra prévoir de placer des pièces de bois en attente lors de la mise en œuvre de la bauge. On pourra ainsi fixer facilement les tablettes ou les cadres d'habillage en bois.